Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure et nous allons aujourd'hui parler de la Seiko SRPE45J1 Morito. Après l'annonce de l'arrêt de la production de l'iconique gamme Sarb en 2018, un vide se créa dans la gamme Seiko. Avec l'introduction de la gamme Présage, Seiko tenta de pallier la disparition de cette dernière en misant sur des décadents plus travaillés. Les montres de la collection Présage Cocktail sont facilement reconnaissables à leur cadran texturé et l'apparence élégante et particulièrement conforme à la tradition japonaise. Le vert du cadran de mon modèle, référence SRPE45J1, trouve son inspiration dans la couleur du Morito, cocktail confectionné au Sky Bar dans le quartier sophistiqué du Ginza à Tokyo. Les motifs de cadran de cette nouvelle collection font écho à la réfraction de la lumière d'un verre à cocktail, ainsi que des chiffres anciens comme ceux imprimés sur les étiquettes traditionnelles des bouteilles. L'année 2020 vit l'apparition de nouvelles Présage Cocktail plus petites et au cadran revu avec les modèles suivants SRPE41 Negroni, la Seiko Présage SRPE43 Odd Clock et le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, la SRPE45 Morito. Le boîtier brillant est en acier inoxydable. Il est parfaitement rond et les cornes sont assez droites et étroites. L'ensemble est sobre et très classique, les dimensions sont raisonnables, mais le dessin est beaucoup moins recherché que celui de ma Sarb 033 par exemple. L'absence d'une lunette ou d'un rebord y est pour beaucoup. Pour finir, la couronne est signée et d'une forme peu ordinaire. En effet, elle n'affare pas le cadran, toujours dans l'idée de renforcer l'esthétique vintage de la montre. L'absence de partie polie me fait penser qu'une Dan Henry 1962 200€ moins chère ou qu'une Tissot Powermatic Le Locle au prix similaire propose un mélange de brillant et de poli. À méditer. Le verre est en hardlex non traité contre les reflets, une technologie unique à Seiko. Plus résistant qu'un verre acrylique, il n'atteint pas la solidité du saphir. Ce verre donne étrangement un côté plastique brillant au cadran. Le rotor est visible à travers le fond de boîte transparent, dont la matière m'est inconnue. Il n'est pas travaillé, mais est fini dans une jolie couleur or. Cela renforce encore une fois le design vintage de la montre. La montre est enfin étanche jusqu'à 50 mètres ou 5 bars, suffisant pour un usage quotidien. Il faut dire qu'avec un bracelet en cuir, elle ne se prête pas vraiment à une journée plongée. La pièce centrale de résistance de cette montre est bien évidemment le cadran. Il ne rend pas forcément très bien l'image, mais le vert est magnifique. Il évolue en fonction de l'orientation de la montre, passant du vert au noir. Le niveau de détail pour le prix est époustouflant et la précision est bluffante. Les chiffres et les marqueurs sont apposés et sont eux aussi très bien finis. On peut passer des heures à l'admirer et à découvrir toutes les nuances. C'est un réel coup de cœur pour ma part et justifie à lui tout seul l'achat de la montre. Les aiguilles et les marqueurs sont finis dans une magnifique couleur or. Un guichet de date est présent à 3h avec fond noir, petite pingorie, mais à sa décharge, on ne voit pas la différence avec le vert du cadran. Enfin, le cadran est complété par un logo Seiko apposé et les mentions Présage et automatique imprimées. Il est à noter pour finir que la montre n'a aucun repère phosphorescent, compréhensible car la montre dessine plutôt un usage mondain. Le bracelet n'est pas extraordinaire, la couleur est néanmoins jolie et se marie parfaitement avec le cadran. La texture est agréable, mais le temps ne lui fera pas de cadeau. Une amélioration substantielle par rapport aux anciennes Seiko, et la présence d'une boucle déployante signée plutôt jolie et pratique. Le bracelet se change facilement grâce à la libération facile incluse. Je l'ai donc encore une fois remplacé par un modèle en cuir marron texturé plus foncé. Le mouvement est un calibre automatique Seiko 4R35 composé de 3 aiguilles et de la date à 3 heures. Il dispose d'une réserve de marge de 41 heures, de 23 rubis et d'une précision oscillant entre moins 35 et plus 45 secondes par jour. Il bat, enfin, à la fréquence de 21 600 battements par heure. C'est un mouvement d'entrée de gamme tout à fait respectable pour le prix et qui est maison. Il dispose également du hacking pour une mise à l'heure précise. Le rotor est silencieux et le remontage est agréable. Il est enfin à noter que mon exemplaire semble être très correctement réglé. La montre mesure 38,5 mm de diamètre, 45,4 mm de hauteur, 11,8 mm d'épaisseur, le tout pour un poids de 63 grammes. L'entrecorne est pour sa part de 20 mm, permettant un changement facile du bracelet. Ces chiffres sont très modestes et en font une montre très discrète au poignet. La taille est un vrai coup de cœur. Merci Seiko de faire en 2021 des montres pour les gens qui ont des petits poignets ou qui préfèrent les petites montres. Ce passage à 38,5 mm en fait également une montre parfaitement unisexe. Je conçois néanmoins parfaitement qu'elle puisse être trop petite. Dans ce sens, mieux vaudra se tourner vers les Présages 2018 et la Mockingbird si l'on veut une montre légèrement plus grande tout en restant dans les tons verts.
C'est une montre que je porte très régulièrement mais qui est moins polyvalente que ma Sarb à mon goût, car moins habillée mais moins facile à porter peu importe la tenue. Pour conclure, je n'ai pu m'empêcher de comparer ma Cocktail Présage à la gamme Sarb tout au long de cette vidéo car la filiation est directe. En effet, la Sarb 065 devint la Présage SRPB 43, perdant au passage son mouvement 6R15. Mais ce ne saurait pas lui faire justice tant la philosophie est différente, beaucoup plus exubérante dans son exécution, avec des détails techniques en retrait pour un prix catalogue similaire. Force est de constater que, malgré mes ergotages, c'est une montre réussie et splendide. Le prix est assez compétitif à 450 € pour une montre fabriquée au Japon et de cette qualité. Enfin, dernier conseil, essayez-la car la taille ne vous conviendra peut-être pas. Voilà, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez réagir. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.